messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle, une émission évangélique qui présente le Seigneur Jésus-Christ comme une personne vivante et authentique dans la vie de tous les jours. C'est avec joie aujourd'hui que nous accueillons Madame Julie Harel, qui est engagée depuis 16 ans dans le show business. Et comme chanteuse, Madame Harel a un nom qui nous demeure familier. Il y a environ 3 ans, en se confiant dans le Seigneur Jésus-Christ, sa vie a connu un important tournant. Et maintenant, à travers la province de Québec, elle témoigne par ses chansons de ce que Jésus a fait pour elle. Et aujourd'hui, Madame Julie Harel nous dévoilera pendant une période de témoignage au cours de l'émission Toute la Bible en parle, comment le Seigneur Jésus-Christ, et vraiment, c'est seulement lui qui peut changer une vie. C'est vraiment lui qui peut transformer et donner une vie nouvelle. Comment le Seigneur Jésus-Christ a pu changer ces ténèbres en lumière. J'aimerais vous demander, aimeriez-vous jeter un coup d'œil quelquefois dans une boule de cristal ou de pouvoir regarder dans l'avenir? Plusieurs personnes nous ont appelés déjà pour faire la demande d'un livre qui porte justement le titre « Coup d'œil sur l'avenir ». Et comme je vous l'avais promis, comme je l'avais déjà dit à l'émission Toute la Bible en parle, plusieurs personnes nous ont appelés pour le recevoir. Et bientôt, nous lisons dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, qu'il y aura une disparition très importante sur la terre. Il vaut la peine d'être bien renseigné. Une disparition qui sera suivie d'une rébellion et ensuite d'une manifestation grandiose. Et à l'émission, c'est votre dernière occasion de demander coup d'œil sur l'avenir. Il est offert gratuitement pour la dernière fois durant la présente série. Demandez en même temps un évangile. N'oubliez pas, nous apprécions vos questions, vos commentaires, vos remarques. Toutes ces choses sont vraiment appréciées. Eh bien, la réputation de Julie Harel n'est plus à faire. Elle est la chanteuse favorite de milliers de gens. Nous sommes très privilégiés et reconnaissants qu'elle ait accepté de nous rendre visite. Et comme première chanson, elle chante celui qu'elle connaît bien dans sa vie, un ami. Rien de plus important qu'un ami qui sait prendre le temps de te dire nous ne sommes pas si tristes car Jésus vit et t'écoute dans et te fait vivre tous tes élans et tes espoirs au-dessus des ennuis et des angoisses que tout devient possible pour celui qui veut bien reconnaître à l'éternel. Mais le plus important qu'un ami qui sait prendre le temps de te dire nous ne sommes pas si tristes car Jésus vit et t'écoute d'enfant et te fait vivre tous tes secrets de ta vie au-dessus des refus et des injures car tout devient possible pour celui qui veut bien écouter et l'éternel. Le plus important qu'un ami qui sait prendre le temps de te dire nous ne sommes pas si tristes car Jésus vit et t'écoute d'enfant et te fait vivre tous tes secrets de ta vie au-dessus des refus et des injures car tout devient possible pour celui qui veut bien écouter et l'éternel. Le plus important qu'un ami qui sait prendre le temps de te dire nous ne sommes pas si tristes car Jésus vit et t'écoute d'enfant et te fait vivre et te fait vivre et te fait vivre. Hey, merci beaucoup, Julie Harel, que c'est beau, puis il y a de la vie là-dedans. Puis je vous garantis que lorsque vous trouvez Jésus-Christ comme ami, vous pourrez aussi vous éclater et exploser de joie parce que le Seigneur Jésus-Christ remplit le cœur. C'est lui seul qui peut être votre ami.
Peut-être que vous êtes seul, vous êtes un petit peu dépressif, il y a de la discorde, vous avez des complexes, et puis vous souffrez beaucoup en ce moment. C'est possible. Eh bien, pourquoi ne pas appeler à l'un des numéros qui paraît là au bas de l'écran? Appelez-nous durant l'émission. N'oubliez pas que c'est durant l'émission qu'il faut nous appeler et en même temps demander le livre Coup d'œil sur l'avenir. En réalité, dans ce livre, j'ai mélangé un petit peu les gens la semaine dernière en parlant de 2 livres. En réalité, il y a 2 livres dans un. Vous avez aussi un titre qui s'appelle « Levez les yeux ». Jésus-Christ revient. N'oubliez pas de demander Coup d'œil sur l'avenir, c'est gratuit. Sans délai, appelez-nous. Et si vous ne possédez pas déjà un évangile, nous vous offrons un évangile. Appelez-nous pour faire la demande de ces 2 livres. Et je vous garantis que lorsque vous aurez lu une page, comme des centaines qui ont lu ce livre, vous allez lire jusqu'à la fin. Et ce que nous espérons, c'est que vous trouviez, vous aussi, cet ami fidèle et tendre que nous connaissons dans la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ. Il nous fait vraiment plaisir d'accueillir Madame Julie Harel. Soyez la bienvenue. Bonjour. Et puis, qu'est-ce que vous faites de ce temps-là? On entend parler de vous. J'étais en voiture dernièrement, à Montréal, à quelque part, et puis à CKC, je crois, ou je ne sais pas quel poste. Il y en a plusieurs à Montréal. Oui. Et puis, on parlait de vous. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je fais du ministère des récitals témoignages un peu partout, dans les cégeps, dans les assemblées chrétiennes aussi, dans des réunions, dans des déjeuners d'hommes d'affaires, partout où on me demande, je vais, même dans certaines boîtes à chansons, comme j'ai fait Les Patriotes en mai dernier, ça a été merveilleux. Oui. Ah oui, ah oui. Comment les gens réagissent-ils à ces nouvelles chansons? Bien, parce que, en fait, ce que j'apporte, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, puisque la parole de Dieu est vérité. J'apporte la vérité, et puis les gens ont tellement soif de connaître la vérité, de savoir finalement c'est quoi la vraie affaire, c'est où. Je sais bien que moi, c'est ce que je me demandais avant, en tout cas. Mais parce qu'il y a tellement de choses qu'on nous dit, il y a tellement de sciences, il y a tellement de sectes, il y a tellement toutes sortes de choses aujourd'hui qu'on se demande c'est où finalement. Et c'est difficile d'essayer de trouver, de faire une différence entre les fumistes et puis ceux qui ont la vérité. Comment vous avez fait pour trouver la vérité? Très simple, avec Jésus. Vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ. De quelle façon? Comment vous viviez autrefois? On va commencer par ça. Oui. J'aimerais ça savoir un petit peu votre vie. Sentez-vous bien libre? Oui. On est seulement tous les deux, donc on peut causer ensemble. À part de quelques centaines qui nous oui, regardent. Comment était ma vie avant? Ben, c'était la vie d'une artiste qui faisait du show business. Je faisais du show business. Et puis, des spectacles, des tournées. Mais vous n'aviez pas le temps de penser aux choses spirituelles dans cette non, non. Quoique j'étais très humanisme. J'avais un côté très humanisme, mais c'est pas ça qui sauve. C'est pas ça la vérité non plus. C'est pas ce qui amène la vérité. Mais disons, j'avais un bon côté. J'ai quand même le répertoire que j'avais. Je chantais quand même des belles chansons d'amour, des chansons. Je chantais la vie, les enfants, toutes ces choses-là. Mais et puis, je voyageais partout. Est-ce que votre vie était trop remplie à tel point que Dieu s'y trouvait pas trop à Non, l'aise? j'étais croyante. Je croyais en Dieu. J'ai toujours cru qu'il y avait... Ça se comment, ça? Ben, j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu. Je veux dire, on regarde la nature, tout ça, c'est tellement beau. Tu sais, je me disais, c'est certainement pas mon voisin à côté de chez nous qui a fait ça, tu sais. Il y a une puissance, il y a quelque chose qui a fait ça, tu sais, un corps humain... Je croyais qu'il y avait Dieu était là, il y avait un Dieu. De toute façon, il dit dans sa parole que c'est ceux qui ne croient pas en lui, c'est inexcusable à cause de ses œuvres. Tu sais. Et puis c'est vrai, il a raison. Et puis, je respectais, j'étais pratiquante, j'allais à l'église, on est catholique, on est tous catholiques de background, je pense, les Québécois. Oui. Et puis, j'allais à la messe, j'allais à l'église, mais je ressortais de là, puis j'avais rien, tu sais, j'étais toujours la même, pris avec les problèmes que j'avais, parce que j'ai pas eu une vie tellement facile. J'ai eu beaucoup d'épreuves, et puis des choses comme ça, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, de toute façon. Et puis,
Alors, je faisais toujours face à la même situation que j'étais, aux mêmes choses, essayant de m'en sauver par moi-même, essayant de m'efforcer à trouver la solution, la réponse par moi-même. Oui, comme plusieurs croient. Comme la que plupart, c'est Dieu ça. a ouvert le ciel par Oui, Jésus-Christ, et puis ensuite on exactement. accède au ciel. Puis ceux qui sont plus forts que d'autres, parce qu'il y a des gens qui sont quand même plus forts que Oui. d'autres au point de vue tempérament, au point de vue caractère et tout, ben ils viennent à bout de s'en sortir à un certain degré, alors qu'il y en a qui sont plus faibles, et puis il y en a qui c'est la dépression et enfin tout. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on a vraiment trouvé la solution, qu'on a vraiment trouvé le problème, la source. Et puis, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. D'ailleurs, de toute façon, celui qui sont des Il cœurs. connaissait votre nom et les déjà reins. avant la fondation du monde. Amen. Mais Julie, lorsque vous étiez dans ce monde de spectacle, Oui. très engagé, tout ça, est-ce que ça vous est arrivé des fois de rencontrer des gens qui lisaient la Bible, qui vous paraissaient Non. un petit peu bizarres? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui lisaient la Bible? Vous n'en aviez pas rencontré? vraiment? Non, j'avais pas rencontré ça. Sauf que j'étais chez moi, puis les dimanches, j'écoutais à la télévision. À ce moment-là, ça passait du côté français, Rex Humbert. Oui. Et puis, je le regardais, lui, puis je trouvais qu'il avait l'affaire, lui. Puis même, j'avais dit ça à des gens que je connais, et puis qui sont qui sont très religieux et tout, là, très pratiquants. Puis, je leur disais à ces amis-là, je disais, moi, je trouve qu'il a, lui, l'affaire. C'est comme ça qu'il devrait faire ça dans la religion catholique. Mais semble que ça irait mieux. Mais semble que ça serait plus à notre portée, tu sais. Parce que de la façon que j'entendais Rex parler de Dieu, puis en fait de tout, la façon qu'il priait, la façon qu'il amenait ça, c'était tellement... C'est comme si on avait Dieu avec nous, tu sais, comme si on pouvait même le toucher, Dieu. C'était pas un mystère tourné 3 fois, là, tu sais, dont il faut croire mais pas comprendre. Et puis, tu sais, c'était tellement là, puis c'était tellement aujourd'hui même, tu sais. Puis c'est vrai, parce que Jésus dit, je suis le même aujourd'hui, hier, éternellement. Je suis le même, tu sais, qu'il y a 2000 ans, qu'il y a 500 ans, tu sais, je suis le même. Puis il va être le même encore demain, puis après-demain, puis dans un mois, puis dans 2 ans, puis dans 5 ans, puis dans 10 ans, etc. Je suis content qu'il revienne. Oui. Puis il revient bientôt. Oui, Gloire puis à Dieu. on a hâte de son retour aussi. Je pense qu'il va arranger pas mal de choses quand il va Ben oui, revenir. oui, exactement. Parce Il que faut- les hommes ont échoué. Oui. Même les plus intelligents à la surface de Oui, la mais Terre. la en ce sagesse, moment. la sagesse de Dieu, la sagesse des hommes, c'est-à-dire, c'est pas la sagesse de Dieu. C'est avec la C'est folie ça. de la croix, comme il est écrit, Oui. qu'il y a cette puissance du salut. La folie de la Ouais. croix, entre guillemets, pour Ouais. ceux qui périssent, comme c'est Ah-ha, marqué. c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est produit Puis- finalement? Là, Et puis, ce qui s'est produit, c'est que il y a de ça 3 ans, là, exactement, que je suis sauvée maintenant. Ça fait drôle de dire que je suis sauvée. Oui, ça veut dire quoi? Oui, pour parce qu'il y a ceux beaucoup de monde qui... Ils doivent vous demander qu'est-ce que Oui, tu veux dire. c'est parce ça. que OK, c'est quoi, ça, sauver? C'est que, ben, moi, avant, je pensais que j'étais sauvée parce que dans mon catéchisme, quand j'étais jeune, on me disait toujours que Jésus était venu pour sauver tout le monde. C'est sûr qu'il est venu pour sauver tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui sont sauvés. c'est pas tout le monde qui sait. C'est pas qui tout le est monde sauvé. puis c'est pas tout le monde, qui le sait, c'est-à-dire, oui, qui a la certitude qu'il C'est est ça, sauvé. l'assurance de Avoir son l'assurance. Puis moi, je me rappelle que, en fait, il y a déjà, il y a de ça 3 ans, ça allait très mal dans ma vie. J'étais séparée de mon premier mari, là, tout ça, puis lui était parti avec quelqu'un d'autre, bon, en tout cas. Puis, on était sur un plan de divorce, tout ça. Ça allait mal dans ma vie privée en tant que femme. Dans ma carrière, c'était la même chose. Ça allait pas bien du tout. Les gens ne savent pas, mais moi, je sais. Puis, en tout cas, tout allait mal. Et puis, à un moment donné, là, je me suis vu aller là, vraiment en dégradant tout ça dans ma vie. Puis là, j'ai dit, waouh, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça n'a pas d'allure. Puis j'avais ma fille Justine avec moi. Puis pour moi, c'est l'amour de Vous ma avez vie. un enfant? Oui, c'est ça. Et puis, je me disais, mais c'est pas ça que j'ai voulu pour elle. Tu sais, je voulais tellement une vie de famille, puis je voulais qu'elle ait un père, tout ça, parce que moi, j'avais pas eu de père quand j'étais jeune. En tout cas, j'ai eu une enfance assez spéciale, difficile aussi. Puis, pour elle, je voulais, tu sais, tout lui donner ça. Puis finalement, c'est pas ça du tout qui arrivait et tout. Et puis, alors, il est arrivé qu'un soir, j'ai vraiment réfléchi, puis là, j'ai crié à Dieu. À Dieu. J'ai dit, coudonc, tu m'as donné ce talent-là pour chanter. Tu sais, la voix que j'ai quand même, si tout le monde en parle, tout ça, ça doit être parce que le talent doit être là, tu Mais sais. oui, ça, je Et puis connais. les preuves ont été faites et Oui. tout. Puis comment ça se fait que j'ai tant de misère, tant de problèmes, que ça n'arrive pas à vraiment tu sais, déboucher comme ça devrait. Puis là, j'ai dit, toi, tu m'as donné ce talent, ça doit être pour quelque chose. C'est montre-moi. intéressant que vous en Montre-moi. arriviez à reconnaître un besoin spirituel Oui, comme ça. oui, mais je vais vous dire, oui, ah oui, mais ça, j'ai toujours ressenti ça. Puis, mais je veux dire une chose, presque tous les soirs, moi, je disais une prière qui était le Notre Père. C'est drôle, hein? Je disais ça parce que je la trouvais belle, cette prière-là. Je trouvais qu'elle était complète. Tu sais, elle demande très le biblique, en tout pardon, cas. tout, puis elle loue le Seigneur, elle fait tout, cette prière-là. Puis, à la fin, je rajoutais toujours ça. Je disais, mon Dieu, apprends-moi à mieux te connaître, à t'aimer de plus en plus chaque jour.
sans me rendre compte, là, la portée de ces paroles-là, mais je disais ça. Oui. Hein? Et puis, le Seigneur a dit, demandez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Il commençait à répondre. Demandez, vous recevrez. Demandez, lâchez pas, don't give up, tu sais. Demande, demande, puis tu vas recevoir, tu sais. Fait que finalement, j'ai demandé, puis j'ai reçu. Parce que le Seigneur, quand j'ai été sauvée, évidemment, que là, j'ai connu cette nouvelle naissance-là, que je suis née de nouveau, c'est sûr. Et puis, c'est ça, pour revenir à ce que je disais, c'est que ce soir-là, j'ai crié à Dieu. Et puis, jour pour jour, 3 jours après, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont parlé de Jésus, qui m'ont parlé de la parole de Dieu. Comme ça par hasard. Oui, en face de chez moi. Je suis allée prendre une promenade, ça. Puis on s'est même parlé de Jésus, puis de la parole, puis être né de nouveau. J'ai dit, né de nouveau, qu'est-ce que c'est ça, né de nouveau? J'ai été baptisée, moi. C'est popularisé beaucoup, le né de nouveau, à cause des conversions aux États-Unis. Oui, be born again Christian, Oui, mais c'est born ça. again, Il faut avoir la nouvelle naissance. Si on n'a pas la nouvelle naissance, on n'est pas sauvé. C'est le début de la vie nouvelle. C'est ça. De la vie du ciel, puis elle commence ici-bas. C'est ça qui est curieux. Oui, mais il faut cette nouvelle naissance-là. Oui, absolument. Parce que si on n'a pas cette nouvelle naissance-là, on n'est pas sauvé. On a beau être bon, on a beau être charitable, faire toutes les œuvres qu'il y a à faire sur cette terre. Je veux dire, mais la parole dit que c'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés et non par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Sinon, tout le monde se mettra à se glorifier. Puis la pauvre personne qui est paralysée sur un lit, qu'elle ne peut pas bouger, faire aucune œuvre, elle ne peut pas faire autant que l'autre. Je veux dire, elle ne sera pas sauvée parce qu'elle n'a rien fait, elle. C'est injuste, tu vois. Mais Alors, Dieu, comment vous en êtes venu à parler comme ça? Il y a 3 ans, il n'y avait rien de ça. Puis tout à coup, là, c'est venu ça graduellement. Puis... C'est le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui m'a révélé d'abord l'importance de sa parole, de la parole de Dieu. Combien c'était merveilleux. Moi, avant d'être chrétienne, j'avais 3 Bibles chez moi. Et puis, des fois, je feuilletais la Bible à gauche, à droite, ça. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais souvent, je tombais dans les épisodes là, qui parlaient des grinchements de dents, puis les pleurs, là, les tribulations, puis en fait, ça. C'est assez élevé à lire, ça, surtout quand on n'est pas chrétien. Ouais. Puis, quand je dis chrétien par là, je veux dire, chrétien, je dis ça parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et disent chrétien. Pourquoi qu'est-ce qui est chrétien? On est chrétien, tout le monde est chrétien. Non, c'est pas tout le monde qui sont chrétiens. On peut être catholique sans être chrétien, puis on peut être catholique et être chrétien aussi, ou protestant, ou baptiste, ou anglican, ou peu importe. Chrétien, ça veut dire comme Christ. Comment peut-on être comme Christ si on n'a pas Christ en nous ou par la nouvelle naissance? C'est impossible. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que... Là, vous avez crié à Dieu. Oui, vous avez rencontré cette chrétienne-là dans la rue. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vraiment là, le point se fasse, la conversion au Seigneur Jésus? Ce qui s'est fait, c'est que je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous allez en quelque part? Allez-vous d'une assemblée? Que je ne suis pas un secte toujours. Elle a dit, non, c'est pas un secte, c'est Jésus, la parole de Dieu, puis l'Esprit Saint, tout ça, tu sais. Ah, ben, j'ai dit, tant mieux. J'ai dit, je vais aller là, moi, c'est où, ça? Ben, c'est pas tellement loin de chez toi, tout ça. Puis je suis allée, justement, à l'église Trinité, là, à Ville-la-Salle. C'était le pasteur Pierre Hébert qui est là. Et puis, le premier soir que je suis allée là, justement, Pierre Hébert a parlé sur l'amour de Dieu. Sur l'amour de Dieu. Puis moi, ça m'a tellement touchée parce que j'étais beaucoup déçue du côté de l'amour, puis tout ça, puis même en tant qu'enfant aussi, tout ça. Et puis ça, là, vraiment, ça m'a touchée. Puis quand il a demandé à la fin, ceux qui voulaient accepter Jésus, d'aller en avant pour accepter Jésus, là, je voyais des gens qui s'avançaient, puis moi, j'étais encore dans mon banc. Puis là, je me suis dit, ben voyons, si je ne vais pas en avant, c'est parce que je ne vais pas accepter Jésus. Ben voyons donc, moi, Jésus, je l'aime, Jésus. Je veux dire, j'aime Dieu. Je veux dire, je crois en Dieu. Puis Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Moi, c'est ce que j'ai toujours appris dans mon catéchisme. C'est encore la même chose aujourd'hui. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai pas cherché à comprendre, puis, ouais, mais c'est tout ça, puis où, qui, quand, comment, pourquoi. Tu sais, il y en a qui veulent tout comprendre avant de... Mais, non, je suis allée comme un enfant, finalement. Tu sais, quand Jésus dit, viens à moi comme un petit enfant, finalement, c'est ça. Puis, j'ai dit, moi, je le veux, Jésus, tu sais. Alors, je me suis avancée en avant. Puis là, j'ai accepté Jésus. Mais quand je me suis avancée, Jésus m'a touché, ça, c'est sûr. C'est sûr que le salut, ça nous est donné par révélation. Ça, c'est vrai. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est vrai. Puis c'était comme une révélation pour moi, là. Là, on aurait dit que, pour la première fois, là, je réalisais, là, que, finalement, j'ai dit, oui, Seigneur, je vais t'accepter ce soir, là, vraiment, là, pour la première fois de ma vie, là, comme je ne l'ai jamais fait avant, tu sais. Et puis, je suis sûre, premièrement, qu'avec toi, je vais finalement trouver la vraie vérité, savoir c'est quoi la vraie affaire, c'est où, c'est quoi. Puis que je vais avoir la lumière, là, tu vas m'éclairer, là, je vais comprendre, là, ça va être clair comme l'eau de roche. Puis, parce que Dieu, en Dieu, il n'y a pas de confusion. En Dieu, c'est ça, gloire à Dieu. Et puis que aussi, tu vas me remplir de ton amour. Je suis sûre qu'avec toi, tu vas aussi me remplir de cet amour-là, le Seigneur. Puis quand je me suis avancée en avant, j'ai dit la prière de repentance, là. Là, j'ai pleuré. Ah, j'ai pleuré. Oh, certainement une bonne demi-heure, hein.
Oh, on aurait dit que tout ce que j'avais en dedans ici, tout ce que j'avais vécu dans ma vie, là, les déceptions, les angoisses, puis toutes les blessures, les choses, et puis les péchés aussi que j'avais fait, parce que vraiment, je vivais une vie de pécheresse aussi, comme beaucoup d'autres, comme nous tous, de toute façon, avant qu'on soit sauvés. Puis là, ça a sorti comme un bouchon de champagne, là, tu sais, ça fait tu sais, comme ça. Puis après, là... C'est une vraie célébration. Oh, merveilleux! Ça a été suivi d'une célébration. Puis j'ai ressenti la paix du Seigneur après, là, la paix du Seigneur qui m'a Dieu. enveloppée, là. J'avais pas pris de Valium, rien, là, ni de verre, rien, là, quoi que je ne buvais pas non plus, mais en tout cas. Mais, tu sais, une paix, là, merveilleuse, une paix divine. Puis là, j'ai compris pourquoi il dit dans sa parole, je vous donne la paix, non comme le monde vous la donne. Ben là, je la vivais, cette paix-là. Puis pour moi, là, sa parole était devenue vivante, parce que sa paix, je la vivais. Elle était vraie, aussi. agissante. Quelles furent les transformations suite à ça? Il y a dû y en avoir quelques-unes. Oh, ben les transformations... Premièrement, je me suis aperçu que l'ennemi, Satan, il faut le dire, le diable, c'est vrai, il existe. Oui. Avant, moi, je oui. riais de ça. Ça Je me foutais de ça, hein. Ouais. Je disais, voyons, Satan, diable. L'histoire de ma grand-mère, ça, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais? Mais... C'est pas le diable avec la fourche, là, puis Non, la non, viande non, 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 noire, non, non, là. c'est esprit, hein. Oui. C'est ça. Ça, c'est une affaire, hein, que vraiment, le Seigneur m'a montré ça, hein. On a tellement été faussés par les images, et puis les statues, puis tout ça, qu'on s'imagine tellement Dieu, là, comme un grand homme avec une grande barbe, avec une grande robe, sur un trône. Puis Dieu, c'est pas ça. Dieu est esprit et vérité. C'est son esprit. C'est son esprit. Il dit, je suis la vie, tu sais, je suis, tu sais. Il n'a pas dit, j'ai la vie, je suis ça, tu sais. Il n'a pas dit, j'ai la vérité, je suis la vérité, tu sais. Je suis tout ça, tu sais. I am the power, je suis le pouvoir. C'est cette puissance-là qui tient le monde, qui tient l'univers, chaque molécule. Il dit, en moi, vous avez la vie, le mouvement et l'être, tu sais, la respiration, tout ça, tu sais. On enlève l'Esprit de Dieu, on ne bouge plus, on ne vit plus, il n'y a plus rien qui existe, tu sais. Il n'y a plus d'existence, tu sais. C'est aussi fort que ça, l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, Julie Gloire à Harel. Dieu. Vous allez nous chanter encore une belle chanson. Je voudrais vous garder ici une semaine. Oui. Merci beaucoup. C'est déjà terminé notre entretien, mais vous allez chanter pour nous. Et puis, le Seigneur va vous ramener à l'émission Toute la Bible en parle, bien sûr, bientôt. Oui, merci. Ça, c'est un témoignage qui donne la vie. Puis, vous savez, là où vous êtes, ça vous paraît peut-être un petit peu bizarre et puis surprenant, tout ça. Mais moi, je vous garantis qu'aujourd'hui, si sincèrement, vous voulez faire comme Julie Harel et comme des milliers qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel dans leur vie, vous aussi, vous connaîtrez cette transformation. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas une réformation. Ce qu'il fait, il change complètement à l'intérieur de la vie. Il vous donne une vie nouvelle. C'est une nouvelle naissance. Et j'aimerais tellement que vous puissiez profiter de ces instants qui passent pendant l'émission. N'attendez pas après, parce que pendant l'émission, nous avons quelqu'un là qui répond à vos appels, et puis vous pouvez composer l'un des numéros le plus près de chez vous, puis en même temps, demandez ce livre intitulé « Coup d'œil sur l'avenir ». C'est gratuit, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Et au cours de cette série, c'est la dernière fois, la dernière occasion de demander ce livre. Si vous ne possédez pas un évangile, nous vous offrons aussi un évangile. Demandez l'évangile et il nous fera plaisir de vous faire parvenir soit Coup d'œil sur l'avenir, l'évangile ou les deux. Appelez-nous et en même temps, pourquoi ne pas nous faire connaître vos questions, vos remarques, vos commentaires et même vos conseils. Il nous fait plaisir maintenant d'écouter à nouveau un beau message de Julie Harel qui est là et qui va certainement toucher votre cœur. Écoutons cette chanson. Jésus dit, oh vous qui avez trop d'angoisse et trop de chagrin, venez donc retrouver en moi cette paix que le monde ne peut
Jésus dit, oh vous qui venez tout connaître du chemin de vie, cherchez donc ce qui est en moi, car je suis ce bon pain de vie qui peut vous nourrir, que nous enseigne la Bible, que vient nous dire la parole, pour un cœur aussi fragile, dont l'âme est un bout de force. Jésus dit, oh vous qui venez tous céder en voulant me suivre, servez donc celui qui est en moi, car de lui viendra l'héritage qu'il vous a promis. Voilà ce que dit la Bible d'après la sainte parole. Merci, Julie Harel, pour cette chanson, La Sainte Parole. Jésus a dit dans cette Sainte Parole, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Nous vous rappelons, et là, c'est vraiment la dernière fois au cours de cette série, si vous n'avez pas reçu coup d'œil sur l'avenir, il faut en faire la demande. Appelez-nous dès l'instant. Et en même temps, demandez un évangile si vous ne possédez pas déjà un évangile. Faites-nous connaître en même temps vos questions, vos remarques, vos commentaires, vos conseils sont très, très appréciés. Dans une prochaine émission, Julie Harel reviendra chanter pour nous et je vous parlerai des principes à suivre pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et d'ici notre prochaine rencontre, c'est Fernand Saint-Louis, au nom de toute l'équipe de Toute la Bible en parle, qui vous dit que le Seigneur vous éclaire tout au long de cette semaine.